Coucou la Modestime. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une table à repasser hyper pratique pour la couture et dont vous pouvez adapter la taille. Vous nous avez très longtemps demandé le DIY de cette table à repasser et donc aujourd'hui, on a pris le temps de la faire. L'avantage de cette table à repasser, c'est que déjà, elle est super facile à faire, qu'on peut la transporter un peu partout et qu'elle coûte vraiment pas cher. Alors, avant de commencer, pour ceux et celles qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Mariam, je suis professeure de couture sur la plateforme d'apprentissage en ligne Modesty Couture. Si vous souhaitez apprendre la couture depuis chez vous, je vous mets tous les liens dans la description. Avec Louisa, on voulait aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. On a dépassé les 20 000 abonnés, donc on voulait vous dire merci. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être avertis dès qu'on sort une nouvelle vidéo. Et maintenant c'est parti, on va pouvoir réaliser ensemble la table à repasser. Alors, on va commencer par le matériel dont vous allez avoir besoin. Il vous faudra d'abord une planche de médium que vous pouvez trouver déjà prédécoupée chez Leroy Merlin. Je pense que ça existe dans les autres enseignes de bricolage, mais nous, on a pris chez Leroy Merlin parce qu'il y avait vraiment un grand choix au niveau de la taille. Donc, au niveau de la taille de la planche, nous, on est parti sur une planche de 80 cm de long sur 60 cm de large parce qu'on voulait quelque chose de vraiment très grand. Mais je pense que c'est vraiment le maximum qu'on peut faire en termes de taille parce que l'idée c'est quand même qu'on puisse qu'on puisse déplacer en fait où on veut sa table à repasser. Donc si vous partez sur quelque chose de vraiment trop grand, je vous déconseille quand même parce que ça va faire un peu plus lourd au niveau du poids de la table. Ensuite, au niveau de l'épaisseur, moi je vous conseille de partir sur une épaisseur d'au moins 9 mm. 10 mm, je trouve que c'est nickel, mais Leroy Merlin n'en avait plus quand on est parti. La première table qu'on a fait, on était parti sur du 10 mm, elle est vraiment très bien. Donc on a pris finalement cette planche de médium de 9 mm d'épaisseur. Donc au niveau du prix, les panneaux prédécoupés de cette taille, ils sont entre 3,50 et 4 €, donc c'est vraiment pas très cher. Il y en a aussi des un petit peu moins larges si vous ne souhaitez pas quelque chose d'aussi grand et donc forcément ils sont encore moins chers. Ensuite, il vous faudra de la ouate épaisse, qu'on appelle aussi molleton. Donc moi, je suis partie sur une épaisseur de ouate de 1,5 cm parce que je veux vraiment quelque chose d'assez épais et qui fasse bien molletonner. Donc on mettra 2 épaisseurs de cette ouate. Sachez aussi que vous pouvez rajouter, mais ce n'est pas obligatoire, de la ouate inifugée. Donc c'est une ouate qui ne laisse pas passer la chaleur si jamais vous avez peur que la chaleur sorte en dessous de la planche. Mais personnellement, ça fait des mois que j'utilise l'ancienne planche à repasser et il n'y a vraiment pas de chaleur qui ressort. Vu qu'on est parti sur une épaisseur de 10 mm, avec les 2 couches de ouate, il n'y a vraiment aucun problème. Mais je voulais quand même le dire, le préciser pour celles qui ne savent pas que ce type de ouate existe. Donc vous pouvez rajouter encore une couche de cette ouate inifugée, en sachant qu'elle est assez fine. Donc partez quand même toujours sur 2 épaisseurs de ouate de 1,5 cm. Ensuite, il vous faudra aussi du tissu, donc 100% coton d'épaisseur moyenne. Je vous conseille de faire attention au choix du tissu. Il vaut mieux éviter de prendre, vous savez, des tissus qui ont tendance à accrocher tout ce qui est moumoute, petits bouts de fil, parce que forcément, quand on repasse le tissu, vous allez avoir beaucoup de choses qui s'accrochent et c'est pas toujours très pratique au quotidien. Donc partez vraiment sur quelque chose d'assez lisse. Ensuite, il vous faudra une agrafeuse de ce type-là, donc les agrafeuses manuelles de bricolage et donc les agrafes qui vont avec. Donc c'est terminé pour le matériel. Maintenant, on va voir ensemble rapidement un petit patron pour savoir combien vous allez avoir besoin de métrage de tissu. Alors pour savoir combien vous allez avoir besoin de tissu et combien il faudra découper de tissu, on va faire un petit croquis rapidement. Donc je pars sur un rectangle de 80 cm sur 60 cm. Après, à vous d'adapter en fonction de la taille de votre planche. On va rajouter de chaque côté 10 cm de valeurs qui vont aller en fait en dessous de la planche et on va faire pareil au niveau de la largeur. Donc 10 cm en haut et 10 cm en bas. Donc un petit calcul mathématique fort simple, 80 cm et là on a 100 cm. Donc on a besoin de découper du coup la taille de nos rectangles qui fassent 100 cm sur 80 cm. Alors vous allez donc découper vos 3 morceaux, vos 3 rectangles de tissu, donc une fois dans le coton et 2 fois dans la ouate. Comment faire? Le plus simple, pour le coton, c'est très simple. Vous allez prendre un repère, par exemple à 100 cm, vous faites une petite encoche et vous déchirez. Ça va suivre en fait directement le droit fil. Et vous faites pareil de l'autre côté pour les 80 cm. Vous allez comme ça avoir un rectangle parfait. Ensuite, pour la ouate, comme c'est difficile, on ne peut pas tracer en fait sur la ouate pour avoir quelque chose de nickel. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez, vous pliez bien votre ouate en deux. Et vous découpez la pliure et vous mettez le coton par-dessus. Et là, vous allez découper en fait
tout autour. On peut découper la ouate légèrement plus petite que le coton, comme ça on est sûr que la ouate ne dépassera pas de la planche en dessous. Donc ça, après, c'est au choix. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de terminer les bords ici du coton, parce qu'on ne peut pas les laisser tels quels. À force, avec le temps, ils vont s'effilocher. On aurait pu faire un petit rentré d'ourlet. Dans ces cas-là, il aurait fallu l'ajouter pour les valeurs de découpe du coton. Mais j'ai pas voulu faire ça parce qu'en fait, quand on agrafe, on essaye d'éviter quand même qu'il y ait trop d'épaisseur, vu que c'est pas non plus une agrafeuse que j'ai super professionnelle, c'est la graffeuse de chez Lidl, donc je veux rester avec le moins d'épaisseur possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de surjetteuse ici. Si vous n'avez pas de surjetteuse, vous pouvez aussi faire un point zigzag, c'est juste pour qu'en fait les bords ne s'effilochent pas. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a préparé notre tissu en coton, on va pouvoir l'agrafer directement sur la planche. Alors là, moi je vous conseille de vous mettre par terre parce que du coup, pour avoir de la force, pour pouvoir agrafer, il vaut mieux être par terre parce qu'on a plus de force. Donc ce que vous faites, c'est que vous commencez par mettre ici la couche de coton. Si vous avez une couche de ouate inifugée, vous allez la mettre juste au-dessus du coton. Et ensuite, vous placez vos deux couches de molleton. Vous voyez que là, mon molleton, il est légèrement plus petit que mon coton. C'est tout à fait voulu parce que je ne veux pas que ça dépasse quand je vais agrafer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper une couche, en fait, du molleton parce que je ne veux pas avoir une surépaisseur, encore une fois, pour agrafer. Et c'est inutile d'avoir deux couches vraiment à ce niveau-là. Donc, avant de faire ça, assurez-vous de bien mettre la planche au milieu. Donc, il faut toujours avoir la même distance de ce côté-là et de l'autre côté. Et évidemment, en haut et là-bas. Une fois que vous avez mis la planche bien au centre, vous pouvez recouper ici l'excédent de molleton. Alors une fois qu'on a recoupé l'excédent de molleton, il nous suffit d'agrafer. Donc on commence toujours par agrafer les centres de nos quatre côtés. Donc là, pour agrafer, il faut un peu de force. Moi, je vous conseille de mettre pas mal d'agrafes. Moi, j'aime bien quand ça tient très bien. Et une fois que vous avez fait les deux centres ici, vous faites la même chose ici, de l'autre côté. Et en plus, après, on pourra passer au coin. Alors maintenant qu'on a fait les quatre centres, on va pouvoir faire proprement le coin. Donc pour faire le coin, on prend déjà le côté comme ça. Et on épingle ici. On épingle. On agrafe plutôt. Je suis tellement dans la couture que j'en oublie mes mots. Donc après, là, on va faire quelque chose d'assez propre ici au niveau du coin. On agrafe. Et on fait pareil de l'autre côté. Ça va se superposer, mais c'est pas grave, c'est histoire d'avoir quelque chose de joli quand même ici. Voilà. Faut quand même avoir pas mal de force. Et après, on termine d'agrafer ici le reste. Et donc vous allez faire ça avec vos quatre coins et vous agrafez tout le long de la planche. Donc une fois qu'on a terminé d'épingler, on a un peu mal au bras évidemment et on a terminé notre table à repasser. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez qu'elle est vraiment nickel, moi je trouve qu'elle est très pratique pour la couture et elle est bien épaisse, donc du coup c'est pratique pour coudre et on n'a pas de chaleur en fait qui va descendre en dessous de la table. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour nous montrer que ça vous a plu et pour soutenir notre travail. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.